Bonjour. Bonjour. Il faut que tu parles le micro quand même. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Véronique. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Oui, très bien. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu es devenue AESH? Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier? Alors, tout d'abord, j'ai toujours été attirée par le métier d'aide à la personne. J'ai été 17 ans aide-soignante. Et quand j'ai arrêté ce métier, je voulais continuer à aider d'autres gens. Donc, j'ai décidé de travailler avec les enfants. Donc, voilà. D'accord, merci pour votre réponse, Madame. Je t'en prie. Bonjour Madame Véronique. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions. Pas de problème. Est-ce que tu faisais d'autres métiers avant de venir dans ce collège? Avant d'être dans ce collège, j'ai fait 17 ans d'aide-soignante. Donc j'ai fait du domicile, milieu hospitalier et maison de retraite. Et combien de temps as-tu fait ce métier? De aide-soignante ou AESH? AESH. Ça fait 13 ans cette année. que je Merci fais ce beaucoup. métier. Merci beaucoup pour la réponse. Bonjour Madame Véronique. Bonjour. Comment vous faites pour aider les jeunes en difficulté? Alors, il faut savoir que quand on commence ce métier, on a obligatoirement des formations. Parce qu'on arrive dans le métier, on ne connaît pas vraiment le métier, donc on a obligatoirement 60 heures de formation. Et dans ces 60 heures de formation, on nous apprend justement comment aider des élèves avec plusieurs situations de handicap. Donc on peut appeler les situations de handicap, c'est pas forcément un élève qui est handicapé. C'est un élève qui a des problèmes d'apprentissage, comme des problèmes de dyslexie, dysorthographique, dyspraxie. Donc tout ça, il faut qu'on l'aide, nous, qu'il soit au mieux dans l'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on nous met avec l'élève, qu'on puisse l'aider, lui donner des petits tuyaux pour que l'élève puisse être autonome et se débrouiller seul après. D'accord, merci pour cette réponse. Je t'en prie. Bonjour Madame Véronique, aujourd'hui on va parler de votre métier. Oui. Alors j'ai une petite question à vous poser. Quel est votre meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir dans ce métier? Oui, s'il vous plaît. Alors, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours eu de ses nouvelles. Elle a un master, elle a fait son master. C'est une élève que j'ai eue, je devais avoir 2 ans de métier, qui était au collège avec son chien d'accompagnement. C'est-à-dire que c'était un chien qui l'accompagnait partout, sauf à la cantine. Et je me rappelle, je n'oublierai jamais d'ailleurs, mon stylo tombé par terre, c'est lui qui me le ramassait. Et ça a été une très très belle expérience. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours de ses nouvelles, cet élève, et qui progresse énormément et qui a eu son master dans la littérature. Donc voilà. Donc je pense que c'est mon plus beau souvenir, oui. Merci beaucoup pour votre attention Merci. et au revoir. Au revoir. Bonjour Madame Véronique. Bonjour Raphaël. Tu fais quoi Tu as quoi comme diplôme? Alors, j'ai un bac général, j'ai 3 ans de psychologie d'enfant, j'ai un CAP petit enfant, j'ai un BAFA, et je pense que j'ai fait le tour. D'accord, merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour Karim. Pourquoi gentil? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Pourquoi tu es gentil? Ah, pourquoi je suis gentille? Il faut faire attention à cette question. Je suis très gentille, mais je peux être aussi très sévère. Dans ce métier, il faut savoir faire la balance. C'est-à-dire qu'on aime son métier, on aime ce qu'on fait, mais il faut aussi être un peu sévère pour ne pas se laisser non plus être envahi par les émotions. Donc il faut quand même avoir une certaine distance et garder la tête sur les épaules. Il faut qu'on arrive à trouver pourquoi cet élève est énervé d'abord, en priorité.
C'est pour une raison que l'élève est énervé. Il ne faut pas aller directement vers l'élève. Il faut savoir mais pourquoi il est arrivé dans cet état. Donc tu vois, il y a tout un travail. Quand on travaille avec des élèves ou des enfants ou des adolescents, il faut savoir pourquoi cet élève est arrivé dans cet état. D'abord, priorité. Après, petit à petit, on essaie de ramener l'élève et essayer de le calmer. Tu comprends? Voilà. Bon. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Maintenant, voilà. Bon.